Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet passionnant et essentiel pour le bon fonctionnement du système immunitaire, les cytokines. Les cellules, tout comme les êtres humains, ont besoin de communiquer entre elles. Mais vous êtes-vous posé la question, comment se passe-t-il? Par un pigeon message? En naviguant sur Internet? C'est pas vraiment le cas. Eh bien, ce sont des cytokines. Imaginez-les comme des messagers qui transmettent des informations vitales entre les cellules. Mais leur rôle, sûrement, ne s'arrête pas ici. Les cytokines sont des protéines ou des glycoprotéines à faible poids moléculaire, non préformées et non stockées. Elles sont synthétisées immédiatement suite à un stimulus et principalement à un stimulus infectieux. Une fois sécrétée, la cytokine se lie avec son récepteur spécifique sur la membrane de la cellule cible, ce qui déclenche les voies de signalisation intracellulaire et modifie par conséquent l'expression de certains gènes selon l'effet biologique pour lequel la cytokine a été sécrétée initialement. Donc, la sensibilité des cellules cibles à une cytokine particulière est déterminée par la présence de récepteurs membranaires spécifiques à cette cytokine. L'effet biologique peut être la synthèse d'une protéine, la prolifération cellulaire, comme l'interleukine 2, qui stimule les lymphocytes T4 à se multiplier, l'activation de certaines cellules ou au contraire, déclencher leur apoptose. Le mode d'action d'une cytokine peut être autocrine, paracrine ou endocrine. Une cytokine X peut se lier au récepteur membranaire de la cellule qui l'a sécrétée, exerçant ainsi une action autocrine. C'est l'exemple des lymphocytes T CD4 qui sécrètent l'interleukine 2 et expriment à leur surface un récepteur spécifique, appelé CD25, pour stimuler leur propre prolifération. Une cytokine ciblant une cellule très proche exerce alors une action paracrine, comme les macrophages, qui sécrètent les cytokines pro-inflammatoires pour activer les autres cellules immunitaires adjacentes. Et dans des cas très rares, les cytokines passent dans la circulation générale pour cibler des cellules plus distantes. L'interleukine 6, par exemple, qui exerce un effet systémique dans l'inflammation. Passons maintenant aux propriétés des cytokines et on commence par la pléiotropie, c'est-à-dire une cytokine qui peut exercer plusieurs effets biologiques. L'interleukine 6, par exemple, cause une résorption osseuse et stimule en même temps, lors d'une réaction inflammatoire, la fièvre, la synthèse des protéines de l'inflammation et la prolifération des lymphocytes. L'inverse pour la redondance, qui est le partage d'un seul effet entre plusieurs cytokines, l'interleukine 2, 4 et 5, sécrétées par les LTH helper 2, agissent sur les lymphocytes B et stimulent leur prolifération en orientant la réaction immunitaire vers une réponse humorale. Arrivons à la synergie et pour la mieux comprendre. Imaginez un tailleur qui possède une vieille machine à coudre, qui produit un seul manteau par jour. Il souhaitait alors augmenter sa productivité et acheter une nouvelle machine. Mais cette dernière ne pouvait produire que 2 manteaux par jour, qui n'était pas satisfaisant pour lui non plus. Il a pensé à faire fonctionner les 2 machines en même temps. Combien de manteaux peut-il produire par jour? Un peu de maths suffit pour dire que la production quotidienne totale est de 3 manteaux. Pas tellement. L'effet de la redondance nous dit que la coopération produit plus que prévu. D'où son définition, l'effet combiné de 2 cytokines est supérieur à la somme des effets de chaque cytokine pris séparément. L'autre propriété est l'induction en cascade, où l'effet biologique de la cytokine est induire la sécrétion d'une autre cytokine. La sécrétion des cytokines est régulée par un stimulus et transitoire, car la demi-vie est courte. Action à faible dose, forte affinité aux récepteurs et l'induction des récepteurs, qui signifie que lorsqu'une cytokine se fixe sur les cellules cibles, elle stimule l'expression des récepteurs de la cytokine en question. Les cytokines ont des structures, des origines et des fonctions largement distinctes, ce qui rend leur classification difficile. Mais en général, il existe 5 classes. La classe des hématopoïétines, les cytokines qui stimulent la moelle osseuse, à générer telle ou telle population cellulaire en fonction des besoins. Les interférons qui sont des cytokines antivirales, les interleukines qui sont des cytokines sécrétées par les leucocytes et agissent sur d'autres cellules comme l'interleukine 1. Les chimiokines qui sont douées d'un pouvoir chimiotactique, qui est la capacité d'attirer les cellules immunitaires vers le foyer inflammatoire ou infectieux. Et la classe des TNF, tumeur necrosis factor, qui induit la nécrose des cellules tumorales. On a mentionné que les cytokines ont un rôle majeur dans le corps, et parmi ces rôles, on cite l'induction de la réponse immunitaire aiguë et chronique. Les macrophages et les cellules dendritiques sont des cellules sentinelles, distribuées dans tous les tissus. Une fois un tissu est envahi par un agent pathogène, ces cellules sont les premières à réagir. Elles le capturent, puis elles sécrètent l'interleukine 1, l'interleukine 6 et le TNF-alpha, les cytokines pro-inflammatoires,
qui induit une expression des molécules d'adhésion et augmente la perméabilité vasculaire en permettant ainsi aux cellules immunitaires d'accéder au foyer inflammatoire. C'est la diapédèse. Et une fois l'agent pathogène est éliminé, les cytokines stimulent la prolifération des fibroblastes et la synthèse des plaquettes pour réparer les dommages tissulaires et vasculaires. Et si les cytokines sont sécrétées en forte concentration, elles passent dans le sang. Au niveau hypothalamique, elles induisent une fièvre et stimulent la synthèse des protéines de l'inflammation au niveau hépatique. Le deuxième rôle est l'induction de la réponse immunitaire adaptative. En effet, les cytokines interviennent dans toutes les étapes de la réponse immunitaire, depuis l'activation des lymphocytes T et B et jusqu'à l'action des effecteurs. Le dernier rôle qu'on va citer est la régulation de l'hématopoïèse. Les cytokines stimulent l'engagement des cellules progénitrices vers une lignée particulière. L'interleukine 7 est important pour la génération des lymphocytes T, l'interleukine 15 pour les NK, l'interleukine 5 pour les eosinophiles, le MCSF pour les monocytes et le GCSF pour les PNN. Il faut savoir également que le switch isotypique est influencé par les cytokines. L'interleukine 10 et le TGF-bêta stimulent le switch de l'isotype des anticorps de l'IgM vers l'IgA. Ceci se déroule dans les muqueuses principalement, qui sont en contact permanent avec l'extérieur, autrement dit, un contact permanent avec les agents pathogènes. L'inflammation répétée n'est pas la meilleure solution, c'est pourquoi le micro-environnement est riche en cytokines anti-inflammatoires, favorisant le switch vers l'isotype IgA. L'action des cytokines n'est pas permanente, elles sont là pour accomplir certaines tâches, et puis elles doivent disparaître. Il y a 3 méthodes principales pour réguler l'action des cytokines. Par une protéine antagoniste qui se fixe sur le récepteur, empêchant ainsi la fixation des cytokines. C'est l'antagonisme compétitif. La deuxième méthode est la neutralisation par des récepteurs solubles qui fixent la cytokine et empêchent toujours la fixation sur son récepteur membranaire spécifique. Pas de signalisation, pas d'effet biologique. La dernière méthode est la régulation croisée. En présence de l'interleukine 12, les lymphocytes T helper 0 se transforment en lymphocytes T helper 1, sécrétant à son tour l'interleukine 2, l'interféron gamma et le TNF-bêta, qui orientent la réponse immunitaire vers une réponse cellulaire. L'interféron gamma a la propriété de favoriser l'expansion clonale de la sous-population qui le produit d'une part et d'inhiber les autres sous-populations de l'autre part. Et de même, l'interleukine 4 et l'interleukine 10, sécrétées par la sous-population lymphocyte helper 2 lors d'une réponse humorale, régulent négativement les cytokines de la voie lymphocyte helper 1. On a mentionné déjà que les cytokines doivent d'abord se lier à leur récepteur membranaire spécifique pour pouvoir exercer leur effet biologique. Un récepteur de cytokines peut être partagé entre plusieurs types cellulaires. Et de même, une cellule peut exprimer à sa surface plusieurs types de récepteurs. Structurellement, les récepteurs des cytokines sont classés en 5 familles. La première classe englobe les récepteurs des hématopoïétines, possédant en commun 4 domaines cystéines et un motif conservé, WSX, WS. Le W schématise l'acide aminé tryptophane, le S, l'acide aminé sérine, et le X, un acide aminé quelconque, n'importe quel acide aminé. Les cytokines ligands sont l'interleukine 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12, et le GM-CSF, le GH et la prolactine. Cette classe est divisée à son tour en 3 sous-classes. La sous-famille des récepteurs du GM-CSF, qui sont des hétérodimères, constitués de 2 sous-unités différentes. Une sous-unité spécifique à la liaison aux cytokines et une autre sous-unité pour la transduction du signal. Le récepteur à gauche est celui de l'interleukine 3. L'interleukine 3 se fixe sur la sous-unité alpha à cause de la présence d'une complémentarité structurale. Et puis, la chaîne bêta transmet le signal en intracellulaire. Le récepteur à droite est celui de l'interleukine 5, qui se fixe également sur la sous-unité alpha spécifique à lui. Et la chaîne bêta transmet toujours le signal en intracellulaire. La sous-unité bêta ici est la même dans les 2 récepteurs. Par contre, la sous-unité alpha est différente. Elle est spécifique à chaque cytokine. Et cela explique l'une des propriétés des cytokines déjà mentionnées, la redondance structurale et fonctionnelle. Plusieurs cytokines ont le même effet car elles possèdent la même chaîne de signalisation. Passons à la sous-classe des récepteurs de l'interleukine 6, constituée d'une ou de 2 chaînes spécifiques à la cytokine et d'une chaîne de signalisation commune, appelée glycoprotéine 130. La sous-classe des récepteurs de l'interleukine 2 qui a pour ligand l'interleukine 2, 4, 7, 9 et 15. Cette famille est la plus importante, car l'interleukine 7 est nécessaire pour l'ontogenèse des lymphocytes T et l'interleukine 15 est nécessaire pour l'ontogenèse des NK. Donc, une mutation dans le gène qui code pour la chaîne gamma de signalisation ou dans les gènes des molécules de transduction du signal cause un déficit immunitaire sévère combiné.
sévère à cause de l'absence de l'immunité cellulaire, et combinée car les LT et les NK sont absents tous les deux. La deuxième classe est celle des récepteurs des interférons, qui présentent dans leur structure 4 résidus cystéine dans leur domaine extracellulaire. Les récepteurs des TNF qui sont riches en trimères de cystéine. Les récepteurs de la superclasse des immunoglobulines. Ces derniers ont des structures en domaine formées par des ponts disulfures entre deux cystéines éloignées de la chaîne polypeptidique. Et on termine par les récepteurs des chimiokines qui sont des récepteurs couplés à la protéine G. On va pas tarder dans les chimiokines car ils font l'objet d'une prochaine vidéo. Abonnez-vous et activez la clochette pour ne rien rater. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, c'est parce que vous êtes amateur de la science et passionné par la santé. Mettez un like et partagez-moi en commentaire vos avis et vos suggestions pour des prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi jusqu'à là et prenez soin de vous. À très bientôt.